Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de l'association Qualitel qui œuvre depuis des décennies pour l'amélioration des conditions de l'habitat. Alors tous les passionnés connaissent les baromètres, les études sur l'évolution des prix, sur l'évolution des taux de crédit. Et voilà que vous lancez, pour une première, un baromètre sur la qualité des logements avec Ipsos. Quelle est la méthode et quels sont les critères que vous avez retenus ? Alors c'est un baromètre annuel d'abord, c'est important de le souligner, qui s'appuie cette année sur une enquête réalisée auprès de 2700 personnes, donc c'est un échantillon vraiment très important et qui sort de l'ordinaire. Et nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de critères, une quinzaine de critères qui constituent une notation absolue, qui est le Qualiscore. Alors, parmi la quinzaine de critères, on peut penser au confort thermique, à la performance énergétique, au confort acoustique, à la capacité à accueillir les personnes âgées dans leur logement, au fait que le logement soit connecté ou pas connecté, oui, il y a aussi la sécurité, la etc. qualité de la connexion Internet. Voilà, il y a une quinzaine de critères, je le dis, qui d'ailleurs sont ceux sur lesquels on s'appuie dans les travaux sur lesquels Qualitel est actif depuis une quarantaine d'années, notamment au travers de la certification du logement. Alors, avec votre expérience, justement, quels sont les principaux enseignements de cette étude ? Alors, qu'est-ce qui ressort de l'étude ? Eh bien, tout simplement que l'année de construction est vraiment le critère principal qui fait ressortir la façon dont les gens apprécient leur logement. Et donc là, on a une échelle qui est assez intéressante par rapport à ça. Les bâtiments les plus récents sont les plus appréciés. Ça c'est assez logique, on s'y attendait un petit peu. En revanche, parmi les bâtiments les plus anciens, ceux qui sont qui ont été construits au XIXe siècle, sont mieux notés que ceux qui sont construits depuis le début du XXe siècle jusqu'à à peu près grosso modo les années 70, c'est-à-dire au moment où émergeaient les premières réglementations. Ça veut dire qu'on a moins bien construit durant cette période alors ? Ça veut dire qu'on a moins bien construit. Notamment sur la qualité des matériaux auxquels on a recouru. Il y a bien sûr toute la période de reconstruction d'après-guerre, qui est aussi très, très sensible. Et il fallait construire beaucoup et rapidement. Et donc ce critère-là ressort de façon assez forte, avec une amélioration très sensible depuis les années 70, donc depuis l'apparition des réglementations, des normes, des travaux de l'association Qualitel, incidemment. Alors, votre étude aussi révèle qu'il y a bien sûr de fortes disparités en fonction que l'on soit propriétaire, locataire, appartement, maison ou région parisienne. Oui. Alors là aussi des choses qui vont peut-être surprendre certains, d'autres moins, mais en tout cas ça nous conforte compte tenu de la taille de l'échantillon. Donc je le disais, on vit mieux dans un logement récent que dans un logement ancien, on vit mieux dans une maison que dans un appartement, on vit mieux quand on est... je dirais, plus âgés que les plus jeunes, en tout cas, qui eux ont des appartements plus petits. On vit mieux quand on est à proximité d'espaces verts, on vit mieux à la campagne qu'à la ville. Et puis c'est sur la région parisienne, effectivement, que là on a un petit peu de difficulté dans son cadre de vie. Alors justement, quels sont ce que vous appelez les plaies du logement ? Alors, les plaies du logement, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme qui est un peu fort, mais ça permet de bien marquer les esprits. Grâce au Qualiscore que nous avons donc mis en place, qui, je ne l'ai pas dit, mais qui nous montre que la notation moyenne donnée par les Français sur leur logement est de 6,7 sur 10. Mais grâce à ce Qualiscore, on sait quels sont les sujets qui sont les principaux motifs d'insatisfaction. Nous en avons relevé 5 autour de toute la dimension thermique, donc le confort thermique et les consommations d'énergie. Ça ne va pas forcément surprendre, mais c'est quand même important de se conforter par rapport à ça. Troisième critère, le confort acoustique. Quatrième, c'est le bruit, toutes les nuisances. Voilà, oui. Le bruit, les nuisances des voisins, les nuisances de la rue, les équipements, le bruit en général. Quatrième critère, le choix des matériaux, les matériaux de construction. Voilà, c'est un point qui fait l'objet d'insatisfaction. C'est un des principaux points qui fait l'objet d'insatisfaction par les Français dans leur logement. Et puis le cinquième critère qu'on a relevé, c'est celui qui est lié
à la ventilation, à l'aération, à la qualité de l'air qu'on respire dans son logement. Qui est donc quelque chose qui est plutôt un peu surprenant au sens où c'est quelque chose qui émerge en fait, clairement dans le ressenti des Français. Et en tout cas, dans les domaines et les sujets sur lesquels nous travaillons depuis des années, on sent que c'est quelque chose qui émerge, qui n'était pas forcément au goût du jour il y a quelques années. Alors, il y a beaucoup de labels, de certifications. Comment on peut s'y retrouver en fait? Alors c'est vrai qu'un des critères qui permet d'apprécier la qualité d'un logement lorsqu'on l'achète, lorsqu'on veut louer, un des critères, c'est effectivement ces marques de qualité, notamment Qualitel délivre avec la marque NF Habitat. Comment s'y retrouver? Eh bien, il faut se documenter, aller sur des sites internet et des observatoires. Il y en a qui est très, très performant et très pertinent, qui a été réalisé par l'agence Qualité Construction, qui permet de s'y retrouver. Il y a des enquêtes d'associations de consommateurs. Et ces critères et ces labels doivent mettre en avant, bien sûr, les critères certifiés, la qualité de l'organisme qui intervient. Pour ce qui nous concerne en tout cas, la particularité des labels et des certifications que nous livrons, c'est qu'ils sont toujours multicritères, c'est-à-dire qu'on a vraiment le souci d'apprécier globalement la qualité du logement. C'est ce qui ressort d'ailleurs au travers de cette enquête, c'est que les 15 critères qui ont été choisis contribuent à apprécier la qualité du logement. Ce n'est pas un sujet qui vient avant l'autre, donc il faut bien regarder l'ensemble des sujets. Les logements récents sont-ils tous certifiés? Alors non, puisque la certification est une démarche volontaire du promoteur, du constructeur de maisons, de celui qui rénove, du syndic pour les copropriétés. En construction neuve dans le logement collectif, c'est à peu près 50% des logements qui sont certifiés. 50%, d'accord. En maison individuelle, on est plutôt sur une petite dizaine de pourcents, donc c'est beaucoup moins. Donc tous les logements ne sont pas certifiés. Et d'ailleurs, au travers de cette enquête et de ce baromètre, on fait ressortir que non seulement les logements certifiés sont mieux appréciés que ceux qui ne le sont pas, c'est rassurant, mais compte tenu de la taille de l'échantillon et de son antériorité, on pourrait dire on compare des choux et des carottes. Donc on a regardé aussi les logements récents certifiés et les logements récents non certifiés. Eh bien, les logements récents certifiés sont meilleurs et obtiennent une note moyenne de 7,9 sur 10, ce qui est plutôt une bonne note, même si on n'est pas encore au sommet de la pyramide. Le gouvernement a dit qu'il s'engageait à ce qu'il y ait une pause sur les normes notamment de construction. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a été très vite sur un certain nombre de normes qui ont eu des impacts non négligeables sur l'architecture et l'économie des logements. Je pense aux normes liées à l'accessibilité au logement. Sur ce qui concerne la performance énergétique, la performance environnementale, on a été aussi assez vite, on est très en avance. Donc il faut être mesuré par rapport à ça, mais il ne faut pas non plus jeter au panier toutes les normes, puisqu'on voit au travers du baromètre que l'amélioration sensible de la qualité des logements s'est faite grâce à l'évolution de ces normes et de ces réglementations. Donc il faut les prendre avec attention, avec mesure, s'assurer qu'elles ne génèrent pas de surcoût, qu'elles n'ont pas d'impact sur la qualité intrinsèque des logements. Voilà, il faut être prudent par rapport à ça. Dernière question, en conclusion, est-ce que la rénovation des logements du parc ancien ou du parc existant doit être une priorité nationale? Eh bien, oui, puisque le baromètre le fait ressortir, les logements les plus anciens sont les moins bien notés, pas uniquement sous l'angle énergétique, voilà, qui fait l'objet, on le sait, du plan climat. Donc il y a besoin de rénover énergétiquement, mais il y a besoin de rénover d'une façon générale. Il y a aussi besoin de rénover parce que on a observé que les Français étaient inquiets sur, par exemple, la capacité qu'ils auraient à vieillir dans leur logement. Donc est-ce que ces logements vont pouvoir les accueillir quand ils seront plus âgés? Donc là aussi, il y a un travail important à réaliser pour que chacun puisse rester chez soi le plus longtemps possible. Antoine Desbarrières, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.